J'appelle maintenant Sébastien Escag de chez Enea. Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien mangé. Je m'appelle Sébastien Escag-Ouest de la société Enea Consulting. Vous auriez vu hier aussi mon collègue Laurent Blaisonneau qui a parlé de la filière biométhane française. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous notre vision de la croissance verte et la neutralité carbone en industrie et le travail qu'on fait avec des clients industriels à cet égard. Donc, on sait tous évidemment qu'une transition énergétique massive et dans tous les secteurs est nécessaire pour faire face au changement climatique. Mais un gros enjeu sur lequel nous travaillons, c'est de trouver les bonnes solutions à des coûts optimisés. C'est surtout vrai pour les industriels. Donc, on sait bien qu'on a des objectifs très agressifs pour un scénario 2 degrés et l'AIE a identifié plusieurs leviers qu'on pourrait mettre en œuvre pour atteindre ce scénario. Donc, la plupart de ces leviers sont activables en industrie, à l'exception du déploiement du nucléaire, évidemment. Donc, les industriels doivent maintenant faire une décision face à une augmentation des coûts de CO2 qui va inciter ces leviers. Donc, avec le système d'échange de quotas d'émissions CO2, on a une allocation de quotas gratuits dans plusieurs secteurs, mais en 2021, on va passer à une quatrième phase où les quotas gratuits vont être réduits de manière progressive jusqu'en 2030. Donc, les industriels devront choisir soit payer pour des émissions CO2 qui ne seront plus couvertes par ces quotas, ou mettre en œuvre des solutions de réduction d'émissions, d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable pour réduire leurs émissions. Donc, en effet, l'industrie française a un rôle important à jouer pour répondre à ce défi et aussi, surtout, pour s'assurer que l'industrie française demeure compétitive avec l'évolution de ce coût de CO2. Donc, au cours des dernières années, en France, en fait, on a vu une baisse dans la consommation énergétique en industrie, assez constante depuis 2011, surtout grâce à des améliorations en efficacité énergétique. Mais ce qui est encore plus important, c'est que le mix énergétique commence à évoluer. Donc, on consomme toujours beaucoup de gaz naturel et d'électricité, principalement, mais on voit que la part de charbon et de produits pétroliers consommés en industrie commence à diminuer pour être remplacée avec des énergies renouvelables, pour soit l'électricité ou la chaleur. Donc, il y a des opportunités de fuel switching, de conversion de combustible qui se présentent. Néanmoins, il va falloir qu'on accélère cette transformation pour répondre aux objectifs de la PPE notamment, qui va inclure une réduction de la consommation énergétique plus importante, aussi une quasi-élimination de la part de charbon consommé et aussi une augmentation de la part de renouvelables dans la production de chaleur. Voilà. Donc, concrètement, il faut travailler au niveau des sites industriels pour réaliser cette transformation. Il y a plusieurs leviers qu'on peut activer pour ce faire dans l'usine du futur. Donc, tout d'abord, on peut jouer sur la matière première, utiliser de la matière recyclée. Sur le cœur process, on est en train de développer des process plus efficaces en énergie. Aussi, on peut récupérer de la chaleur fatale et le restituer aussi à des réseaux de chaleur. Et on commence à faire plus de fuel switching, de convertir nos procédés et notamment les convertir en procédés électriques qui vont émettre moins sur tout le cycle du procédé. Donc après, on peut aussi travailler sur l'intégration du renouvelable sur les sites de production industrielle. Donc de plus en plus, on a des industriels qui sont prêts à investir dans de la génération d'électricité ou de chaleur renouvelable sur site et peut aussi injecter de la surcapacité de production dans des réseaux locaux de distribution de gaz et électricité ou des réseaux de chaleur pour la vapeur. Pour les acteurs qui n'ont pas forcément les niveaux d'investissement pour produire et autoconsommer eux-mêmes,
il y a de plus en plus des PPA, des Purchase Power Agreements, des accords de rachat d'énergie verte que les sites industriels peuvent activer. Après, en sortie de l'usine, on commence de plus en plus à valoriser les déchets, soit en matière première, encore une fois, dans une logique d'économie circulaire, ou aussi de les valoriser pour des usages énergétiques. Et en termes de CO2, le captage et l'utilisation du CO2 pour soit de la fabrication de produits à base de CO2 ou des usages énergétiques se fait de plus en plus. Et il y a beaucoup de technologies qui se développent et qui s'industrialisent et se déploient à large échelle partout au monde. Après, on oublie souvent aussi que sur un site de production industrielle, il y a beaucoup d'énergie aussi qui est consommée à l'extérieur du process. Alors souvent, dans plusieurs secteurs, on a beaucoup d'énergie consommée dans la distribution, le transport et la logistique associés pour tous les produits. Donc, il y a beaucoup d'industriels maintenant qui commencent à regarder la conversion de flotte, de leur flotte de transport et distribution pour les alimenter avec des combustibles moins émettrices ou même les convertir en véhicules électriques. Enfin aussi, il y a globalement l'éco-conception des produits. Alors, on essaie de plus en plus de concevoir des produits qui vont avoir un bilan, une empreinte CO2 plus faible sur tout le cycle de vie du produit. Et enfin, si on parle d'industrie 4.0 et l'usine connectée, on commence à mettre en œuvre des leviers pour optimiser et maîtriser nos consommations énergétiques à travers des objets connectés, Internet of Things, blockchain et l'intelligence artificielle. Donc, ce sont tous des leviers qu'on peut activer à l'heure actuelle selon les besoins de l'usine. Et donc, chez Enea, on travaille avec des clients et des sites pour, en effet, construire des feuilles de route pour transformer des usines et activer les leviers qu'on vient de voir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on définit ensemble les leviers qui seraient envisageables en fonction des besoins des sites industriels. On regarde aussi leur baseline de consommation énergétique pour voir quels sont les gaps et aussi d'émissions pour voir à quel point il faudrait réduire les émissions. Après, on va évaluer ces leviers, les sélectionner et choisir les bons projets, les bons investissements à faire avec l'industriel pour arriver à leurs objectifs. Et enfin, on va consolider cela dans une feuille de route stratégique qui va projeter une évolution du mix énergétique du site dans 10 ans, ainsi qu'une évolution des coûts de production. Alors ici, c'est la chaleur, avec les projets qu'on va intégrer au site. Et idéalement, alors ici, on a un exemple d'intégration massive de biomasse principalement, qui va réduire les coûts de production de chaleur par rapport à si l'industriel aurait acheté sa chaleur ou produit sa chaleur avec du gaz naturel qui serait soumis à un coût de CO2 élevé dans le futur. Donc, pour terminer, je termine avec une étude de cas d'un industriel avec qui on a récemment travaillé sur une feuille de route pour vous montrer un peu à quoi on s'attendrait avec l'activation et les investissements de ces leviers. Donc, en termes de production électrique, on a préconisé de la production et de l'autoconsommation à partir du solaire et éolien pour environ 150 gigas par an d'électricité. Pour leur production de chaleur, alors ils avaient besoin de 1 térawattheure par an de production de chaleur. Donc, on propose de basculer vers de la biomasse pour produire cette chaleur. Comme je disais, avec la flotte de plusieurs sites industriels, on a des opportunités de conversion vers des combustibles moins carbonés. Donc ici, on va remplacer tout le diesel qui est consommé avec des biocarburants, du GNV dans ce cas-ci. Et puis en sortie, en output du site, on produit de la chaleur fatale. Donc on a identifié une opportunité de récupérer cette chaleur fatale
à travers une pompe à chaleur à la hauteur de 150 gigas par an, et aussi de restituer un peu de cette chaleur à un réseau de chaleur local, alors au service du territoire et de la zone industrielle locale aussi. Et finalement, sur la partie CO2, ils étaient très émettrices en CO2, donc on identifiait un gain potentiel de 1 million, une réduction potentielle de 1 million de tonnes de CO2 avec du captage et de la minéralisation dans ce cas-ci et de l'usage direct avec des industriels dans le coin qui avaient un besoin de CO2. Donc l'ensemble de ces actions résulte en une réduction de 30% des émissions de CO2 du site et des économies de 7 millions par an en OPEX énergie avec de l'intégration au territoire. Donc c'est un modèle qui est réplicable, un schéma qu'on peut prendre dans d'autres sites industriels et qui va nous aider à répondre aux défis du scénario 2 degrés. Merci. Merci Sébastien.